Donc, nous partons dans le livre, comme je viens de dire, Jean chapitre 20, à partir du verset 24, verset 31. Amen, on a déjà lu. Donc, le thème, c'est crois seulement. Crois seulement. Amen. Il faut croire seulement. Ne doute point de Jésus. Crois seulement. Tu as vu Jésus où? Tu n'as pas vu Jésus où? Tu as entendu parler de Jésus. Crois seulement. Ne doute point. Christ est fidèle. C'est tu crois en sa parole. La promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Ne doute point, ne doute point, Christ est fidèle. Si tu crois en Jésus, la promesse de l'Éternel s'accomplira certainement. Si tu ne doutes pas, quand tu crois seulement, la promesse de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie au nom de Jésus. Donc voilà ici, Jésus a ressuscité. On a vu qu'après sa résurrection, il s'est révélé aux femmes, Marie de Magdala et autres. Voilà encore sur la route de Maïs, il va se révéler aussi à deux de ses disciples. Et de là encore, il va venir, amen, où les autres disciples se trouvaient. Amen. Donc la Bible dit pendant que ces disciples étaient là, il y a un qui n'était pas parlé. Lui, il s'appelait Thomas. Donc il dit Thomas appelé Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Ils étaient réunis dans la chambre et Thomas n'était pas là. Jésus a fait son entrée dans l'absence de Thomas. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque de ses clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Alléluia, quelle incrédulité. Dis ça, quelle incrédulité. Alléluia. Mais tu étais où, Thomas? Tu étais où? La autre était là dans la chambre là. Alléluia. Il avait la trouvé.
C'est en cela que les disciples le reconnaissent. Amen. Puis il dit, Thomas, donc la paix soit avec vous, c'est ça. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas introduit, mais crois. Amen. N'attends pas que Jésus te fasse des reproches. Alléluia. Vous êtes en train de prophétiser tous les jours. Jésus est présent, Jésus est ici. Jésus dit ça. Vous ne voulez pas être ici. Vous voulez quoi? Amen. N'attends pas que Jésus te fasse des reproches. Amen. Jésus est omniscient. Jésus connaît tout. Il voit tout. Il sait tout. Une fourmi noire dans une chambre noire, sur une terre noire, Jésus la voit. Job a dit quoi? Il dit lui-même là. Il dit que quand il se couche, il prend les ténèbres là pour se couvrir. Mais Jésus le voit. Sauf 39, c'est David qui parle. Donc on ne peut pas se cacher. Avant même que la parole ne soit de ta bouche, ce qui est dans ton cœur là-bas, là, il sait ça avant toi. Amen. Il sait avant toi. C'est cela qui te connaît plus que toi-même. Est-ce que tu connais le nombre de tes cheveux, de tes chevelures sur la tête? Tu ne connais pas, mais Jésus dit, il connaît. Nos cils là, nous on ne connaît pas, mais Jésus connaît. Alléluia. Jésus connaît. Donc il nous connaît parfaitement. Nous ne pouvons pas nous cacher au-devant de lui. Donc ne soyons pas incrédules. Vous voyez, tout ce que Thomas a dit là, je ne pense pas qu'un disciple se lève pour aller dire à Jésus que voilà ce que tu as dit, voilà ce que Thomas a dit, voilà ce que Thomas a dit, voilà ce que Thomas a dit. Mais à cause de ce que Jésus connaissait les pensées de Thomas, il savait toutes choses. Tout ce que Thomas a dit, il est arrivé de nouveau. Là, Thomas était là. Et voilà, il a répété tout de A à Z. Amen. Et maintenant, au verset 28, qu'est-ce que Thomas va faire? Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il sait que c'est son Seigneur et son Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu m'as vu maintenant, tu sais que je suis Seigneur, je suis ton Seigneur et ton Dieu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux toi qui n'as pas vu Jésus, mais qui crois en lui. Amen. Les Juifs là, ils l'ont vu, mais ils n'ont pas cru. C'est cela qu'ils vivent, les situations qu'ils vivent actuellement. Alléluia. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu Marie enceinte. Ils ont vu dans quel état Marie a pris la grossesse. Ils ont vu comment Jésus est né. Ils ont vu comment Jésus a marché. Ils ont vu comment Jésus est mort. Même avant sa mort, comment il enseignait. Alléluia. Comment il marchait au bord de la mer de la Galilée. Qu'il prêchait la bonne nouvelle. Ils ont vu toutes ces choses. Comment il opérait des miracles. Comment il guérissait les malades. Comment il ressuscitait les morts. Ils ont tout vu. Comment il enseignait dans le camp. Ils ont tout vu. Sur le chemin de la croix, comment il souffrait. Et il le maltraitait, il souffrait. Ils ont tout vu. Jusqu'à sa mort sur la croix, ils ont tout vu. Mais ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Alléluia. Par contre, il y a d'autres qui ont cru. Amen. Comme Thomas ici. Thomas était avec les 12. Comme Judas aussi. Judas était là avec les 12. Mais à cause de ce que Judas n'a pas cru en Jésus, Judas l'a livré. Thomas ici aussi. Thomas était là, mais il faisait les semblants. Il jouait au semblant. Il ne croyait pas que c'était leur maître, que c'était Dieu, le véritable Dieu qui s'est
comme son ami. C'est Jésus qui les appelle amis, mais lui, Thomas, Jésus n'est pas son ami, alléluia. Mais il le prenait comme son ami, comme ça fait rien. Donc il va dire, attends que moi, je ne mets pas ma main dans les trous là, tant que ceci, cela, je ne croyais pas. Est-ce que Jésus ne leur avait pas dit toutes ces choses? Jésus avait dit, avant sa mort, mais ils ne croyaient pas. Alléluia. Je t'ai pris et je t'en supplie. Ouvre ton cœur et crois en Jésus. Alléluia. Il faut croire. Il dit heureux ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Que toi aussi tu sois heureux au nom de Jésus. Tu n'as jamais vu Jésus, mais seulement tu as entendu. Il faut croire. Alléluia. Tu verras sa gloire. Jésus est là. Jésus est là. Il ne faut pas aller chercher Jésus là au loin, là-bas. Au loin. Non. Il n'est pas dans un autre pays et puis toi tu es ici en Côte d'Ivoire. Il n'est pas aussi dans une ville quelconque et puis toi tu es ici à Miami. Il dit il est dans ton cœur. Jésus est dans ton cœur. Amen. Et il est dans ta bouche. C'est ce qu'il dit au Romains 10. Il est dans ton cœur, il est dans ta bouche. Si seulement tu l'acceptes dans ton cœur, si tu confères de ta bouche, alléluia, tu seras sauvé. Et désormais, il te donne son esprit et il veut vivre en toi. Amen. Tu n'as pas besoin de le voir. Ceux-là qui l'ont vu ne le croient pas. Alléluia. Donc, c'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Alléluia. Donc, il faut disposer seulement ton cœur. Dispose ton cœur. Tu vas voir Jésus dans ton cœur. Amen. Et tu vas le voir dans ta vie. Amen. Ne fais pas comme Judas. Judas a plusieurs fois écouté Jésus, entendu Jésus, a vu Jésus, a vu les miracles, a vu les œuvres merveilleuses de Jésus. Mais Judas était incrédule. Que tout esprit d'incrédulité soit brisé de ton corps au nom de Jésus. Allons-y dans Jean 1. Jean 1 dit quoi? 1 Jean, pardon. 1 Jean, 1 chapitre, verset 1. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Amen, est écrit. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de Dieu. Amen. C'est un aussi qui témoigne, c'est Jean. C'est l'un des disciples qui témoigne. Amen. Mais Judas lui dit le contraire. L'apôtre Jean dit ici, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu de nos oreilles, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Tout ce qui concernait Jésus, ils ont marché avec Jésus, ils ont vu Jésus à l'œuvre, ils ont vu tout ce que Jésus faisait, ils ont entendu tout ce que Jésus disait. Alléluia. Donc ils n'avaient point à douter, ils croyaient. C'est cela que l'apôtre Jean est en train de témoigner ici, parce que lui croit. Amen. Parce que lui il croit. Mais il croit en quoi? C'est cela que nous allons dans le livre de Jean 1 maintenant.
ce nom Jésus-là. Et nous avons contemplé sa gloire. Et ils ont contemplé la gloire de Jésus. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Une gloire comme la gloire du Fils unique, de Jésus qui est venu du Père. Cette gloire est vraie. Amen. Lorsque Jésus était avec eux, Jésus les couvrait, Jésus les protégeait, Jésus les sécurisait. Amen. C'est cela que lorsque Jésus devait partir, ils étaient inquiets. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons encore aller dans 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, verset 16 à 18. 16 à 18. Verset 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des vagues habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Amen. Voilà. Jean a témoigné, Pierre aussi témoigne ici. Il dit: ce n'est pas en effet en suivant des femmes habituelles conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, alléluia, ils ont vu la majesté, la gloire, la grandeur, alléluia, la toute-puissance, amen, la souveraineté de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est cela qu'ils sont en train de raconter, leurs yeux. Donc ils doivent témoigner. Il dit: car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Ils ont vu cela. Au moment où Dieu parlait, cette voix quittait au ciel pour venir. Ils ont vu, ils ont entendu. Amen. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne, sur la sainte montagne. Alléluia. Oui, on a vu que Jean, Jacques et Pierre, ils les avaient pris à les monter à la montagne. Et là-bas, on va voir ça aller quelque part. Amen. Donc, Pierre ne pouvait pas se taire. Pierre aussi a commencé à témoigner ce qu'ils ont vu de Jésus. Ce qu'ils ont entendu de Jésus. Cette gloire. Amen. Et cette grâce qu'ils étaient en train de vivre. Amen. Pourquoi? Parce que seulement il a cru. Quand tu ne crois pas, tu ne peux pas témoigner. Mais quand tu crois, tu peux témoigner. Alléluia. Parce que tu sais que c'est vrai. On croit ce qui est vrai. Amen. Je crois que Jésus m'a guéri. Effectivement, je suis guéri. Amen. Donc, je peux témoigner à quelqu'un pour dire que j'avais telle maladie
Une voix qui entend de la nuée ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Ce que l'apôtre est en train de témoigner là-bas, voilà ça ici. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai. 6 jours après. Amen. Jésus va les faire monter, lui, sur la montagne, là où il a transfiguré. Sa mort était proche. Donc il a pris Jean, il a pris Jacques et il a pris Pierre. Donc il nous dit ici, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques, Jean, son frère, et il a conduit à l'écart sur une montagne, une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Tellement le lieu était rempli de la splendeur, de la clarté, de la gloire de Dieu. Pierre ne voulait plus se retourner. Donc, il veut dresser là-bas des tentes. Alléluia, pour qu'il reste là-bas. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse leur couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Au baptême, cette voix s'est fait entendre lorsque Jean baptisait Jésus. Cette voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, toute ma confiance, tout mon pouvoir. Écoutez-le. Ici encore, Dieu répète cette même parole. La voix vient de là-haut. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Mais toi, tu veux écouter qui? Ici, c'est Dieu qui a parlé. Il dit son fils là, c'est Jésus de Nazareth. Il dit en qui j'ai mis toute mon affection, j'ai mis tout mon pouvoir, j'ai mis toute ma puissance, j'ai mis toute ma force, j'ai mis toute ma sagesse, j'ai mis toute mon intelligence, j'ai mis toute ma connaissance, j'ai mis tout mon savoir, tout ce qui est en moi, j'ai mis tout en lui. Écoutez-le. Tu raisonnes encore pourquoi? Pourquoi tu as encore écouté? Alléluia. C'est la prophétie que tu veux écouter. Oui, la prophétie, c'est pas mauvais, mais la Bible nous dit d'examiner. Alléluia. Mais est-ce qu'il y a écrit là? Comme mon fils Jésus là, écoutez-le. Amen. Tu veux écouter qui? Les ont dit, celui-là a dit ceci, celui-là a dit cela, lui-là a fait ceci, lui-là a fait cela. Mais Jésus a fait. Amen. Jésus, Dieu. Tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu, tout le monde parle de Dieu. Mais la Bible nous dit ici que c'est Dieu lui-même qui est en train de dire que je me suis choisi une seule personne. Cette seule personne s'appelle Jésus. C'est lui que vous devez écouter.
tu prends ça pour faire ton affaire. Mais tu es en train de vivre avec l'esprit de mort. Et tu meurs toi aussi. Amen. Qui tu écoutes? Tellement tu as l'amour, tu as eu l'amour de ton papa là, et de ta maman là, et de ta soeur là, et de ton frère là, et de ton mari là, de sorte qu'il ne vit plus. Mais un esprit quelconque qui va prendre leur corps pour venir te parler, tu crois. Ne crois plus mon frère, ne crois plus ma soeur. Alléluia. Toutes les fois que toutes ces choses vont se présenter à toi, il faut refuser. Quand tu te lèves, tu envoies le feu, l'esprit des morts. Je ne peux plus nouer alliance avec toi. Je brise les alliances au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Puis il y a une moment là, son mari est mort. Mais elle croit qu'envoie l'alliance. Je lui ai dit, ah maman, mais papa n'est plus là-haut. Il faut enlever l'alliance là. Elle dit, non, mon mari là, on était au beau jeu. Il avait quel âge? Je ne sais pas si c'est 22 ou 22 ans. Moi j'avais 19 ans, on s'est connus. Et on est resté jusqu'à. Il est tout pour moi, c'est lui qui a fait tout pour moi. Donc aujourd'hui, il n'est plus là vraiment. Donc elle a mis toute sa confiance en l'homme là. L'homme là n'est plus. L'homme est mort. Ça peut faire peut-être 1 an, combien d'années maintenant. Mais elle croit. Donc à cause de ça, elle continue de porter l'alliance. Mais je lui ai dit, mais ça là, l'alliance que tu portes là, ça te lie avec l'esprit des morts tant que tu n'enlèves pas. Alléluia. Amen. Et ça, c'est l'ignorance totale. Je ne veux pas que tu sois ignorant au nom de Jésus. Si cela t'est déjà arrivé, à partir de cet instant-là, tu vas commencer à prier. Amen. Tu vas commencer à prier pour renoncer à toutes ces choses. Amen. En qui tu crois? Ici, Dieu nous demande de croire en Jésus. De croire en Jésus. De croire en Jésus. Ne mets pas ta confiance sur quelqu'un. Ne mets pas ta confiance sur un homme. Amen. L'homme est limité. Jésus n'est pas limité. L'amour de l'homme là, c'est charnel. C'est de l'hypocrisie. C'est la flatterie, c'est la tromperie. Amen. L'homme n'aime pas intérêt. Lorsqu'il voit l'intérêt, son intérêt avec toi, il va t'aimer. Mais lorsque l'intérêt n'est plus là, l'amour est brisé. Tout ce qu'il a fait sortir de sa bouche, désormais, il ne reconnaît plus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le mariage même, le jour du mariage, on se fait des promesses. Amen. Mais une fois arrivé dans le foyer, alléluia, on oublie tout ce qu'on a dit ce jour-là. On oublie les photos qu'on avait prises. Alléluia. Oui, aujourd'hui on chante pour se marier, on pleure pour se marier, tout le monde peut se marier, parce que quand on se marie, il y a un nom, c'est le respect. D'après nous, c'est le respect. Amen. Mais la Bible qui nous dit que les deux sont devenus chacun se cher. Il y a des couples ici. Alléluia. Est-ce que vraiment dans le foyer, nous sommes toujours une seule chair? Est-ce que nous restons toujours une seule chair? Est-ce qu'il n'y a pas d'hypocrisie au milieu de nous? Alléluia. On joue au cache-cache. Est-ce que c'est pas vrai? Alors que la Bible dit que nous devons être transparents. C'est ce que nous vivons dans nos foyers. Amen. Mais en ce moment-là, qui nous écoutons? Amen. Qui nous écoutons? Moi, je pense que si c'est Jésus, comme Dieu a dit, écoutez-le. On ne va pas jouer à ces jeux bizarres là dans les foyers. Alléluia. Si je suis en train d'écouter Jésus, comme on m'a
allons vivre dans l'harmonie. Nous allons vivre que deux deviennent un. Là, on va faire ça. Mais, après tout, la coupure de gâteau, lorsqu'on arrive dans le foyer, même déjà, comment on dit, la nuit de noces, les choses commencent. Alléluia. En ce moment qui nous écoutons. Amen. Donc même, écoute encore les parents. Ils sont téléguidés par les parents. Alléluia. Pendant qu'ils sont dans le foyer. Les hommes sont téléguidés par leurs parents. Les femmes sont téléguidées par leurs parents. Alléluia. On est là, mais tous les jours, le téléphone est de l'autre côté. Amen. Tous les jours, le téléphone est de l'autre côté. Le mari ne doit pas savoir ce qui est en train de se dire. La femme ne doit pas savoir ce qui est en train de se dire. On appelle la femme. Qui est en train d'écouter en ce moment? Pourquoi moi je ne dois pas savoir? Alléluia. Quand le téléphone sonne, on prend et puis on court. On s'en va se cacher pour prendre. Deux là sont dans la commande. Deux là sont devenus dans la commande. Si toi tu es en train de courir, moi je suis nous. Nous ne sommes plus morts. Alléluia. Amen. La conversation que tu fais avec tes parents, moi je ne dois pas savoir. Ce que je fais avec ma famille, mon mari ne doit pas savoir. Qui tu écoutes? Est-ce que c'est Jésus qui est en train d'écouter? Alléluia. Ou bien c'est Dieu, puisqu'on parle de Dieu, que c'est Dieu. Alléluia. Mais est-ce que c'est Dieu qui est en train d'écouter? Parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre ici, qui donne cette instruction pour dire que Jésus est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Mais qui
je ne sais pas, 33 ans. Jésus aura 33 ans. Alléluia. Pendant tout le temps, Thomas était avec Jésus. Thomas a vécu avec Jésus. Thomas a mangé avec Jésus. Thomas a pris avec Jésus. Lorsque Jésus faisait les miracles, Thomas était là. Lorsque Jésus enseignait, Thomas était là. Lorsque Jésus, tout ce que Jésus faisait, Thomas était là. Mais au dernier moment, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Pendant que ses amis, ses frères se rassemblent dans la chambre, dans la maison là, Thomas n'était pas là. C'est comme ça commence. C'est comme ça commence. Alléluia. Lorsqu'on se rassemble, toi tu es toujours absent. Lorsqu'on se rassemble, tu es toujours absent. Lorsqu'on se rassemble, tu es toujours absent. Qui va aller te rendre compte? Qui va aller te rendre compte de ce qui se passe ici? Alléluia. Qui va aller te rendre compte de ce qui se passe ici? Et maintenant, quand tu vas venir, c'est pour raisonner, oui, pourquoi ceci n'est pas comme ça? Pourquoi cela n'est pas ceci? Pourquoi cela n'est pas à sa place? Pourquoi on a dérangé ça? Pourquoi? Mais où tu étais? Où tu étais? Thomas va dire, si moi, je ne mets pas ma main dans ses coups, on te dit que là, on a vu le Seigneur. On a vu le Seigneur. Toi, tu dis non. Où tu étais? Tu dis non. Si moi, je ne mets pas ma main, est-ce que tout ça, il vous a pas dit? Il vous a dit que je vais mourir. Voilà comment je vais mourir. Mais sa désobéissance, son impolitesse, son incrédulité, sa rébellion, lui fait dire ces choses. S'élever contre le maître. Il ose s'élever contre le maître. Renverser la parole du maître. Si je ne vois pas les mains dans ses coups, mais Jésus a dit que je serai crucifié. Donc, je vais. Et il a été crucifié. Thomas n'était pas là lorsque Jésus a été crucifié. Il n'a pas entendu. Amen. Et on te dit que la personne est venue, on avait dit non. Mais il a dit qu'il va mourir. Il sera ressuscité. Thomas, il sera ressuscité. Pourquoi maintenant on te dit qu'il en a vu et puis tu dis non? Ça veut dire qu'il fait Jésus menteur. Jésus, tu ne peux pas faire Jésus menteur. Alléluia. Tu ne peux pas faire Jésus menteur. Sa parole est lui, amen. Sa parole c'est la vérité. Amen. Sa parole est la vérité. Et sa parole donne la vie. Lorsque tu crois seulement. Mon fils, ma fille, mon bien-aimé, je t'appelle aussi mon bien-aimé. Crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Arrête de raisonner. Si tu crois à la chair mortelle, alléluia, qui ne sera pas ressuscité. Amen. Mais crois en Jésus qui est mort et ressuscité. Alléluia. Celui-là qui tient ta vie en ses mains. Amen. Celui-là sur qui tu comptes là, il t'a laissé les parties. Est-ce qu'il va revenir encore? Il reviendra plus, c'est fini. L'alliance est brisée, les liens sont brisés, les relations sont brisées, connexion brisée. Alléluia. Tu ne le verras plus. C'est fini. Mais quand alors Seigneur Jésus de Nazareth, alléluia, lui il est parti, mais il est revenu. Il est revenu. Et il vit. Mets ta confiance en lui. Crois en lui. Attache-toi à lui. Pour qu'il te promène tout le temps, tous les jours sa vie. Alléluia. Il renouvelle ta vie. Il renouvelle ta force. Parce qu'il peut. Il a la capacité. Il a le pouvoir. En qui tu crois? Tu crois en qui? Au marabout? Tu crois en qui au féticheur? Tu crois en qui au charlatan? Tu crois en qui? Au devin? À la tradition de tes parents? En qui tu crois? Alléluia. Tu es là qui fais encore des libations. Tu es là qui fais encore des rituels. Amen. En qui tu crois? Alléluia. Celui-là est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection, Jésus. Le mot Jésus, là, il n'y en a pas
Jésus est unique, il est seul, il est seul, il est seul. Lui seul est venu du ciel. Alléluia. Nous savons tous que son accouchement là, c'est miraculeux. Deux personnes vont ensemble pour qu'un bébé vienne. Lui là, deux personnes ne sont pas allées ensemble. Ça le souffle là seulement, tu es entré, tu es devenu enfant. Alléluia. Et il est sorti. Amen. Il est spécial.